Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien ce beau dimanche. Alors aujourd'hui nous sommes le 2 septembre, voilà, on démarre une nouvelle semaine. On rentre dans le mois de septembre, ce qui veut dire aussi que l'été se termine et que la rentrée approche. Alors pour beaucoup la rentrée scolaire c'est demain et pour certains mardi il me semble. Comme tous les dimanches, je viens vous décrypter les énergies de la semaine à venir, donc les énergies du 3 septembre au 9 septembre. J'ai utilisé, comme depuis plusieurs semaines, cet oracle. Hop, donc je vais le mettre de ce côté-là, vous verrez mieux, moins de reflets. Voilà, l'oracle des rebelles sacrés. C'est un oracle que j'ai acheté récemment et que je découvre en même temps que vous. Voilà, il est assez intéressant et donc je l'utilise depuis quelques semaines pour décrypter les énergies de la semaine. On va commencer avec l'énergie de lundi. C'est celle-ci. Tout voyage commence par un premier pas. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour demain lundi, la journée sera sous le signe d'une énergie d'introspection. Un voyage intérieur, un voyage de guérison à l'intérieur de soi et qui va se refléter aussi à l'extérieur un peu plus tard. Toute guérison intérieure finit par se refléter sur l'extérieur. Et il y a aussi une autre signification à cette carte, c'est que tout ce que l'on fera de façon différente, toute nouvelle chose que l'on fera sera un pas vers notre évolution et sera couronné de succès, sera positif. Donc on nous incite à sortir de zone de confort, on nous incite à faire des actions vers notre but et à faire des nouvelles actions surtout. Il faut changer de l'ordinaire pour avoir des nouveaux résultats. Donc pour lundi, demain, une énergie vraiment d'introspection intérieure et de passage à l'action, de petits pas, de faire des choses nouvelles. Pour mardi, la carte est celle-ci, elle s'appelle Envoyé du ciel. Alors, elle veut dire que mardi, nous allons recevoir, on va dire, des cadeaux de façon spirituelle. C'est-à-dire que nos demandes à nos guides, à nos anges, seront exaucées, nos demandes d'aide. Mais qu'on peut aussi recevoir une aide spirituelle, un cadeau spirituel, sans que nous ayons demandé de façon consciente. Des fois, c'est notre cœur, c'est notre âme qui demande de l'aide, et notre mental ne le sait pas. Mais nos guides vont accéder, exaucer nos demandes, conscientes ou inconscientes, mardi, encore plus que les autres jours, encore plus rapidement que les autres jours. Alors quand je dis cadeau spirituel, ça peut être plein de choses. Ça peut être un objet qui va attirer notre attention et d'habitude on ne voit pas. Ça peut être une arrivée d'énergie qui nous aide à avancer avec plus de force, avec plus de paix. Ça peut être des synchronicités qui se mettent en place. Voilà, pour mardi, vraiment, cette énergie d'aide qui va être là, présente toute la journée. Et surtout, bien sûr, on nous demande de nous laisser aider, de ne pas résister, d'accepter cette aide et d'avoir confiance, bien sûr, dans nos guides et dans l'univers. On ne comprend pas toujours ce qui se passe, on n'a pas toujours la finalité des choses, mais il faut vraiment lâcher prise, se laisser porter, lâcher les résistances. Donc c'est l'énergie de mardi, une énergie d'aide et de soutien qui sera présente tout au long de la journée. Pour mercredi, c'est cette carte qui est arrivée qui s'appelle « Les mots veulent être écrits ». Alors qu'est-ce qu'elle veut dire pour mercredi? Elle veut dire que il faut apprendre, alors toujours lâcher prise, mais c'est surtout apprendre qu'on n'a pas besoin de forcer ou de lutter pour avoir quelque chose. Il faut simplement s'accepter tel qu'on est entièrement, avec toute notre facette, se respecter, s'honorer, et automatiquement les choses se mettent en place. Donc pour mercredi, on a cette énergie qui va nous suivre, de ne pas forcer, de ne pas lutter, et de comprendre que tout ce qu'on rêve de faire, de créer, de manifester, c'est naturel et qu'on peut le faire. Il suffit de lâcher prise, tout simplement. Et donc de retrouver le naturel qui est en nous, puisque maintenant nous sommes assez conscients des choses pour se libérer des croyances limitantes et s'accepter tel qu'on est et se laisser vivre. Pour jeudi, cette carte qui est arrivée, la vision de la vie au-delà de la mort. Pour jeudi, on va avoir une énergie de forte intuition
qui va nous permettre de voir les choses comme elles sont réellement, au-delà des apparences. Cette énergie de jeudi va aussi nous permettre de voir les choses avec beaucoup plus de conscience et sous des angles différents. Le fait d'élargir la vision des situations et des personnes nous permet d'avoir un aperçu plus large, de prendre du recul et d'être plus en phase avec ce qui se passe. Donc il va falloir être patient et accepter aussi ce que vous allez entrevoir pour la journée de jeudi, puisque quand on voit au-delà des apparences, quand on ouvre la vision, quand on voit sous des angles différents, les perceptions changent et cela provoque des changements dans notre vie. Donc il va falloir aussi accepter ces nouvelles révélations. Surtout rappelez-vous que derrière tout changement, il y a une opportunité d'apprendre, il y a des opportunités positives aussi qui nous permettent de grandir et de s'aligner sur notre chemin de vie. Pour vendredi, c'est cette jolie carte qui est arrivée qui s'appelle « Libérer des jugements, libre d'aimer ». Cela veut dire que pour vendredi, c'est vraiment une énergie de libération, lâcher les jugements limitants, les croyances limitantes, les préjugés, d'aller regarder un peu derrière ce qui se passe. C'est des fois difficile d'accepter de voir ce qui se passe derrière. Et on nous demande également pour vendredi de materner, d'aimer, de se laisser materner, de se laisser aimer. L'amour doit circuler entre les personnes, entre les êtres vivants. L'amour doit circuler aussi entre les êtres vivants et notre environnement, la terre-mère et l'univers. Donc c'est vraiment aussi un message d'amour pour vendredi, de sentir qu'on est aimé et qu'on peut aussi aimer de façon inconditionnelle et sur plusieurs plans. Donc pour vendredi, une énergie de libération sur certains jugements et préjugés, de se sentir libre d'aimer et d'être aimé, sans critique, sans jugement et sans contrainte surtout. Pour samedi, cette carte, elle sent, elle sait. C'est une jolie carte qui nous invite à suivre notre intuition sans trop s'occuper du mental pour samedi. En fait, il y a des choses que vous savez faire de façon instinctive, dont vous connaissez les réponses de façon instinctive. C'est-à-dire que si on vous demande comment vous savez faire ça, ou d'où vous trouvez ces connaissances, d'où vous sortez ces connaissances, eh bien, vous n'en savez rien. Elles sont juste là. C'est juste comme ça. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Votre intuition est juste là, les connaissances sont juste là. Et on nous demande pour samedi d'accepter ça, d'être vraiment sous cette énergie d'intuition très forte et d'honorer ces perceptions qui nous guident en fait, puisque c'est grâce à elles que nous arrivons à prendre des décisions, que nous arrivons à savoir un petit peu à l'avance, soit ce qui va se passer, soit si la personne va être bénéfique ou pas, si la situation qu'on nous propose va être intéressante ou pas. Voilà, donc pour samedi, vraiment de suivre notre intuition et notre cœur. Et pour dimanche prochain, cette carte qui s'appelle Renaissance, prudence demandée. Elle explique dans cette carte que dimanche est un jour de processus créatif, un jour de changement de cycle, de nouveau cycle. Et comme dans toute renaissance, début de nouveau cycle, il existe un moment de vulnérabilité. C'est normal, c'est juste, il faut l'accepter pour ce qu'elle est. Dimanche, on sera dans cette énergie de vulnérabilité puisque nous avons démarré un nouveau cycle. Les nouvelles énergies vont se mettre en place et c'est normal parce que dimanche, ce sera le 9 septembre et ce sera un portail énergétique. Donc du coup, effectivement, il va y avoir des nouveautés et on va être beaucoup plus vulnérable sur cette période de dimanche. Et donc on nous demande de faire attention, de ne pas prendre de décisions hâtives, de prendre le temps de réfléchir. Et donc on nous demande aussi également de protéger notre sanctuaire intérieur. C'est vraiment le mot qui arrive, le sanctuaire intérieur. Alors ça peut être votre chambre, un lieu sacré que vous aimez aller visiter, ou votre corps, ou un lieu où vous aimez vous relaxer et méditer. Donc on nous demande vraiment de protéger ce sanctuaire intérieur, à l'intérieur de nous et aussi à l'extérieur, surtout pour dimanche puisque nous sommes sur une phase de vulnérabilité. Et ce sanctuaire intérieur vous permettra du coup pour dimanche de retrouver un espace de paix et de tranquillité et qui va vous permettre d'être apaisé pour la journée de dimanche. Voilà, je vous ai fait un décryptage des énergies de la semaine jour par jour. J'espère que cela va vous permettre d'anticiper
ces différentes journées et de les passer au mieux et d'en tirer le plus d'opportunités et de bénéfices pour votre vie. Alors, dans la dernière carte, je vous ai parlé du portail énergétique qui va se dérouler dimanche, le 9 septembre. Je ne vais pas m'appesantir dans les détails dans cette vidéo, ça n'en est pas le but, mais sachez que je l'expliquerai vendredi soir sur un live sur la page Facebook où je vous expliquerai exactement à quoi on peut s'attendre avec ce nouveau portail, combien de temps ça va durer, qu'est-ce qui va se passer. Donc pour ça, vous venez me retrouver sur Facebook vendredi soir en direct à 20h30. Pour ceux qui n'ont pas Facebook, pas d'inquiétude, ce live explicatif sera mis sur la chaîne YouTube aussi. Donc si mon travail vous plaît, si vous voulez continuer à me suivre et recevoir toutes les notifications, je vous invite à vous abonner. Alors sur Facebook, sur la page Les Chamans Celtes, et sur YouTube, vous cliquez sur le petit bouton qui doit être par là, sur le petit bouton abonner. Et si vous cliquez aussi sur le symbole avec la petite cloche, vous recevrez en temps réel les notifications dès que je mets une nouvelle vidéo. Et pour les personnes que cela intéresse, sachez que vous pouvez recevoir tous les jours un petit mail dans votre boîte mail qui vous donne la photo de la carte du jour, les explications de la carte, les explications de l'énergie du jour et les conseils pour passer au mieux cette journée. Ce petit mail s'appelle le petit mot doux. Je l'envoie tous les matins à 6h et vous pouvez vous inscrire pour le recevoir. C'est gratuit. Il y a juste à vous inscrire, vous trouverez le lien en dessous dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à dérouler les commentaires dessous la vidéo et vous trouverez le lien pour vous inscrire et aussi d'autres surprises dans les commentaires dessous. Je vous invite également à me laisser vos commentaires, vos questions. J'y réponds avec plaisir, que ce soit sous la vidéo ou en MP ou par mail. Voilà, en attendant, je vous souhaite une belle semaine. Bon courage pour la rentrée scolaire. Pour ceux qui ont des enfants, ce n'est pas toujours des journées faciles à passer, mais ça va bien se passer. Donc je vous envoie plein de pensées positives, plein de bisous, et puis je vous dis à bientôt.